Au fond, mes chers amis, qu'est-ce qui est en cause dans tout ça? C'est l'unité de la France. La France ne saurait être mise au pas et domestiquée par des barbares en uniforme. Il faut la libérer de cette peur-là. Il faut la libérer de la honte que représentent aux yeux du monde les pratiques de ces gens. Je ne sais pas si vous savez que nous avons été condamnés par la Commission des droits de l'homme de l'ONU pour les abus de pouvoir qui se sont commis en France dans la répression des manifestations. Nous avons été condamnés par le Parlement européen. Nous avons été condamnés par la Commission européenne, à qui, d'habitude, les pouvoirs politiques en France sont si dévoués et si obéissants que n'obéissent-ils cette fois-ci? La dite Commission se réservant de savoir, elle qui déjà décide de ce qu'on a le droit ou pas de mettre dans notre budget, de savoir si ces lois sont conformes à l'idée qu'elle se fait et à la Déclaration des droits de l'homme qui s'applique en Europe. Autrement dit, dans l'esprit des observateurs de toute l'Europe, M. Macron est, au fond, sur le même banc que le président de la République de Pologne ou que le président de la République de Hongrie. La France doit donc vivre cette honte d'être dans cette situation. Nous n'avons pas mérité d'être traités comme ça. Nous sommes innocents des reproches que l'on peut faire au pouvoir autoritaire qui s'exerce sur nous. Alors évidemment, quand je vous dis les mots comme je suis en train de le faire, les choses peuvent vous paraître dures à entendre. Mais je voudrais que vous vous rappeliez que sans certaines images, beaucoup d'entre vous n'auraient jamais cru à ce qui s'est passé. Et en vous prévenant que ces images peuvent être violentes, trop violentes pour la sensibilité de nombre d'entre vous, je veux vous montrer, pour que vous en preniez toute la mesure, de quoi nous parlons, de quels excès, débordements honteux nous sommes les victimes. Et ce sera le moment de procéder à un moment de réalité augmentée. Voilà une classe qui se tient sage. On tourne la tête, on regarde droit devant.
Le pouvoir ne pouvait pas ignorer tout ça. Je vous l'ai dit en commençant mon intervention. Rien de tout ça n'est arrivé subitement. Rien de tout ça n'est le fait de 2 ou 3 personnes. Progressivement, le mal s'est répandu, mais le mal est parti du sommet. C'est le sommet qui a laissé faire 32 éborgnements. C'est le sommet qui a laissé faire 90 perquisitions chez les personnes qui ont décroché le portrait du président de la République dans les mairies. 90 perquisitions à domicile, devant votre famille, comme si vous étiez un criminel. C'est le même pouvoir qui a fait évacuer de force, et avec quelle force, les militants qui s'opposent à la poubelle nucléaire de Bure. C'est le même pouvoir qui a laissé le matériel d'un avocat être saisi alors qu'il savait que c'est formellement interdit. C'est le même pouvoir qui a laissé confisquer les fichiers de nos organisations alors qu'il savait que c'était un abus de pouvoir, et ainsi de suite. Nous ne sommes donc pas simplement des gens exagérés dans leurs réponses. C'est notre amour de ce pays et des valeurs et des principes qui le constituent qui nous motive. C'est ce que nous croyons nécessaire des relations entre nous qui est en cause. C'est pourquoi le programme que nous avons est résumé en une phrase en disant que nous nous battons pour l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Cette simple et modeste phrase englobe aussi bien l'insupportabilité de ce type de comportement que la volonté de bien faire, de réduire les inégalités pour qu'on puisse vivre ensemble, de diminuer la dose de violence qui existe dans la société, de partager pour que chacun puisse vivre dignement, c'est-à-dire pas comme un milliardaire, cela ne sert à rien, mais comme quelqu'un qui réunit les éléments de son bonheur personnel, qui sont souvent moins exigeants qu'on le croit, ou que peuvent le croire certains qui ont besoin de tant de moyens pour réaliser ce bonheur.